Les traitements chirurgicaux de l'urgenturie sont aujourd'hui représentés par la neuromodulation des racines sacrées. C'est une technique qui permet de stimuler le plexus sacré au travers d'un boîtier qui va moduler la fonction de ce plexus et donc celui de la vessie. Et demain, la toxine botulique, l'injection dans le muscle du détrusor, qui est le muscle de la vessie, d'une toxine qui va le paralyser en partie pour permettre de limiter l'hyperactivité vésicale manifestée par la pollakiurie et l'urgenturie. Ces techniques ont des résultats probants hein, dans des situations difficiles où les patients sont en échec d'un traitement de première intention sur une situation qui, sur le plan clinique, est très invalidante. On a plus de 70% de patientes qui vont être des bons répondeuses à l'une ou l'autre de ces techniques. 60% pour la neuromodulation des racines sacrées, probablement autour de 70% pour la toxine botulinique. Donc ce sont des médicaments qui sont éprouvés, dont les résultats sont tangibles, les effets secondaires limités et avec une durabilité de l'efficacité. Ces techniques s'adressent aux patients qui sont en échec des traitements de première intention, qui sont aujourd'hui représentés par les traitements médicamenteux et des traitements rééducatifs. Les traitements médicamenteux sont aujourd'hui représentés par les antimuscaréniques ou anticholinergiques et demain par les bêta-adrénergiques, le Miraviron qui sortira probablement en fin d'année. Il faut, et ça c'est une obligation imposée par l'autorité de tutelle, qu'une patiente ait été mise sous traitement antimuscarénique et eu une rééducation périnéale avant de pouvoir bénéficier d'un test de normalisation des racines sacrées.